Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous parle de téléphone. Donc, qui dit téléphone dit écoute et communication. Donc, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc oui, qu'importe la distance, vous pouvez être en distance de la personne qui vous plaît ou que vous aimez, avec qui vous êtes en couple également. Donc ça peut être pas dans la même ville, peut-être pas dans la même région, peut-être pas dans le même pays également. Donc ici, on vous parle quand même de communication. Sachez communiquer dans la bienveillance, sachez partager vos idées, sachez partager vos opinions, mais surtout, j'ai envie de vous dire, sachez communiquer aussi vos points de vue. Vous pouvez être en désaccord vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une idée ou d'un ressenti, mais on vous dit surtout, sache partager ton point de vue, sache partager ta divergence, mais dans la bienveillance. C'est normal de ne pas être toujours d'accord, c'est normal d'avoir des idées différentes. La différence, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit également, parce que l'autre peut vous éclairer sous un autre angle de vue par rapport à vous, par rapport à vos opinions. Donc ici, ça peut permettre aussi de rétablir une forme d'équilibre également. Comme vous pouvez faire réfléchir votre interlocuteur d'en face. Donc ici, soyez dans la communication, mais j'ai envie de vous dire aussi, pour que la communication, c'est l'expression, mais pour pouvoir s'exprimer, il faut savoir écouter aussi ce que l'on nous dit. Il faut savoir aussi écouter son cœur pour pouvoir être dans l'expression, dans la communication juste et bienveillante. Donc, communication juste et bienveillante pour vous, amis Verseau, pour ce mois d'avril. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est la quête. Vous devez communiquer parce que vous partez en quête d'un idéal, en quête d'un nouvel amour, en quête d'une nouvelle rencontre, en quête de vous-même aussi. Vous voyez, donc ça peut résonner pour vous. Donc ici, foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Donc ici, quelle que soit votre quête, la quête d'un nouveau partenaire, la quête d'un nouvel amour, la quête pour récupérer un ex-partenaire, votre quête pour vous retrouver célibataire, votre quête pour vous sentir bien dans votre célibat aussi, votre quête pour la guérison, votre quête pour la compréhension. Donc ici, on dit qu'il est temps, oui, d'agir. Foncez. Quelle que soit votre quête, quel que soit votre but, quel que soit votre objectif ce mois-ci dans votre vie sentimentale, allez-y. On vous dit oui, allez-y. En passant à l'action, l'action va vous permettre d'attirer également la chance. Donc ici, soyez courageux et courageuse. Il y a des grandes chances que ici votre quête soit couronnée de succès puisque vous allez attirer la chance ou en tout cas ce que vous allez peut-être mettre en place, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc ça peut peut-être vous ouvrir de nouvelles portes pour rencontrer de nouvelles personnes. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très encourageant et en tout cas il y a beaucoup d'énergie. Moi je ressens beaucoup d'énergie dans votre tirage, amis Verseau, et ça va bouger, ça va vraiment bouger, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On parle de crise. Donc ici, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des divergences d'opinion, comme on a vu. Donc ici, on parle de crise, de burn-out. Il faut agir et se faire aider. Alors ici, peut-être qu'on vous conseille, si vous êtes en couple et que vous êtes dans cette situation-là, peut-être de consulter un thérapeute pour vous aider à mieux vous comprendre ensemble. Sinon, on vous dit, attention, ça sert à rien de vous mettre en colère, parce que plus vous allez vous mettre en colère, moins la communication va passer, plus vous allez vous braquer, et l'autre personne en face aussi. Et puis, ça risque quand même d'être risqué pour votre relation. Donc ici, on va peut-être commencer. Il y a vraiment peut-être des personnes ici qui vont être en crise. Peut-être que vous êtes en crise contre vous-même aussi, parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à rencontrer de nouvelles personnes, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie amoureuse. Donc attention, ne soyez pas en crise. D'accord, parce que ça ne vous aidera pas à avancer. Au contraire, essayez de retrouver votre calme et de prendre le recul nécessaire. D'accord ? Ça va vous demander aussi du courage. Peut-être qu'ici, c'est une quête pour retrouver
de l'équilibre aussi bien dans votre vie amoureuse si vous êtes en couple, ou en tout cas de l'équilibre vis-à-vis de vous-même, d'accord? Retrouver une forme d'apaisement, c'est ce qu'on m'a dit. Ici, pour d'autres, eh bien, on va vivre une relation charnelle. Donc ici, ça va être, oui, une relation, peut-être une sex friend aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir de l'attirance et vous allez avoir envie de vivre cette relation-là. Alors ça peut être ça peut durer une nuit, comme ça peut durer plusieurs jours ou quelques semaines également. Donc vous voyez, quand ça peut être peut-être que ici il va y avoir peut-être par la suite des relations qui vont peut-être s'approfondir et qui vont donner lieu à quelque chose de beaucoup plus profond aussi. Ça dépendra de chacun et chacune d'entre vous par rapport à vos attentes, par rapport aussi à votre plan d'incarnation. Et ça dépendra aussi de la personne que vous rencontrez et que vous avez en face. Ici, on vous dit qu'on parle d'amour éphémère. Donc ici, il va y avoir aussi certains d'entre vous, vous allez vouloir flirter, vous allez vouloir badiner, vous allez vouloir charmer, vous allez vouloir séduire. Peut-être qu'ici, vous partez en quête de votre confiance en vous. Peut-être qu'ici, vous avez envie de retrouver une confiance en vous. Vous avez envie de vous prouver que vous êtes capable de séduire, que vous êtes capable de flirter, que vous êtes capable de charmer également. Donc ici, peut-être que c'est pour ça qu'on va vivre peut-être des relations. On va peut-être avoir des aventures qui vont être éphémères, mais peut-être parce qu'ici, on a besoin de se rassurer. D'accord? Ici, deviens maître de ta vie. Ben oui. C'est pour ça qu'on vous dit courage, foncez. Foncez, c'est en prenant votre vie en main que vous allez pouvoir attirer la chance. C'est en prenant votre vie en main que les forces puissantes vont pouvoir venir vous aider. Donc, si vous prenez votre vie en main, l'univers viendra vous aider, viendra vraiment vous soutenir, en tout cas. Ici, on nous parle de succès. Tous les triomphes sont permis. Donc ici, il y a une forme de bénédiction par rapport à vos vœux, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, bénédiction par rapport aux celles et ceux qui veulent reprendre leur vie en main et qui veulent retrouver leur célibat. Ici, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment... tous les espoirs sont permis. Ça avance. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, peut-être des espoirs qui sont permis pour aller vers des réconciliations par rapport au couple qui pourraient s'être un petit peu disputés également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre sous 3 mois. Donc ici, d'ici les 3 mois qui arrivent, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, comptez 3 mois. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le temps n'existant pas de l'autre côté, ça pourrait aussi bien être 6 mois. D'accord? Donc ici, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui est actée. Ici, on vous dit que vous pourriez vous prendre la tête avec une personne avec qui vous êtes en relation charnelle. Ou peut-être que vous pourriez vous prendre la tête à cause, justement, d'une relation charnelle. Donc ici, il y a quand même une double lecture. En tout cas, cette relation sera certainement éphémère. C'est une relation dans laquelle vous avez besoin de séduire, de charmer. Donc ici, soit on va vous prendre la tête parce que vous êtes dans cette situation-là. Je vis quelque chose d'éphémère, je le sais, mais il y a vraiment cette attirance charnelle, il y a vraiment cet amour charnel. Je suis attirée et je ne peux même pas m'en empêcher et j'y vais quand même. Soit ici, vous allez vous disputer avec cette personne-là parce que peut-être que vous le prenez comme ça, comme une relation passagère, mais l'autre personne en face n'avait pas cette lecture-là également. Donc vous voyez comment ça peut se passer pour vous, mais en tout cas ici on risque de se prendre la tête quand même parce qu'il y aura des incompréhensions. Alors, pour éviter ces incompréhensions, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, communique, sachez communiquer, sachez partager, sachez aussi écouter, que peut-être que l'autre personne ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire, ne comprend pas que vous voulez qu'une relation éphémère, d'accord? Donc attention à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, pour ce mois d'avril. Ici, on dit, deviens maître de ta vie. À partir du moment où vous allez reprendre les rênes de votre vie, les succès vont s'enchaîner. Soyez courageux et courageuse. Oui, il est temps maintenant de passer à l'action. En communiquant pour attirer peut-être une personne qui vous intéresse. Peut-être ici pour communiquer, pour peut-être régler une bonne fois pour toutes les divergences que vous avez avec votre ex-partenaire pour passer un cap supérieur. Peut-être qu'ici pour communiquer, pour récupérer votre ex aussi. En tout cas, on vous dit que il y a beaucoup de choses bonnes qui arrivent, il y a des bénédictions et dont découlera ensuite une nouvelle rencontre pour celles et ceux qui le souhaitent. Si vous êtes encore fixé sur votre ex-partenaire, forcément, ce ne sera pas une nouvelle rencontre pour vous puisque vous ne voyez que par votre ex. Pour les autres qui sont prêts et prêtes à avancer,
Ici, on vous dit, continue, tu es sur le bon chemin, tu vas avoir des bénédictions, dont, pour certains et certains d'entre vous, une nouvelle rencontre sous les 3 à 6 mois. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, peut-être que cette crise ici, c'est pour vous permettre de reprendre votre vie en main. C'est peut-être pour avoir un déclic également. Donc, on vous dit attention, c'est bien d'avoir le déclic. Ça demande du courage aussi, parfois, de taper du poing sur la table, que ce soit avec votre entourage, avec des personnes qui essaient de vous dicter votre conduite et ça vous plaît pas trop. Ici, peut-être avec votre partenaire aussi, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Donc ici, bah, ça fait peut-être plusieurs fois que vous le dites, on veut pas vous entendre, bah, là vous énervez un petit peu. Donc ici, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez dire, écoute, vous allez peut-être mettre devant le fait accompli, peut-être que vous allez mettre la personne au pied du mur également. C'est comme ça et pas autrement. Ou tu agis dans ce sens-là, comme ça fait plusieurs fois que je te le demande, ou alors on arrête là. Vous voyez comme ça peut vous parler. D'accord? Bon. Voilà, je vous ai dit hein, qu'il y avait ça allait bouger ce mois-ci. Ici, on dit que par rapport à une relation charnelle, on dit qu'il y a une bénédiction. Donc ici, bah, si vous hésitez, allez-y. En tout cas, il y a un joli succès. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va faire du bien à l'autre personne aussi. Alors, quand je dis ça, ça va vous faire du bien à la personne aussi, à condition bien sûr que vous sachiez communiquer au préalable et dire exactement quelles sont vos attentes. Voilà ce que j'attends de cette relation. Que du sex friends, d'accord? Qu'une relation charnelle. Si vous voyez que l'autre tic, dites-lui, c'est vraiment les termes du contrat, entre guillemets, est-ce que tu es prêt et prête à les accepter? Si oui, tant mieux. Sinon, attention, si elle n'est pas capable. Donc ici, sachez bien communiquer vos attentes par rapport à cette relation. D'accord? Si vous dites que c'est pas vous, par exemple, l'autre personne n'attend que du charnel et vous dites non, moi je veux du sérieux, attention. D'accord? Déjà, la personne en face de vous, elle est honnête, elle vous le dit. Donc ici, à vous de savoir si ce que vous acceptez. Est-ce que j'accepte que cette relation ne reste que charnelle ou alors je ne la prends pas? Voilà, comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que... Alors, il y a une double lecture. Soit dans les 3 mois qui viennent, vous allez avoir une rencontre, mais ça sera une rencontre, ça sera un amour passager. C'est pas forcément une rencontre qui va durer. Ou on vous dit, deuxième lecture, suite à une relation passagère dans laquelle vous allez... flirter, vous allez séduire, une relation qui va vous permettre peut-être de reprendre de l'assurance, eh bien, vous allez faire la rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre et c'est une rencontre qui pourrait durer. Cette fois-ci, c'est une rencontre c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Donc ici, il y a 2 lectures. Voyez, vous, où vous vous situez, voyez ce que vous espérez, bien évidemment. Bah oui. Certains préféreront avoir une rencontre éphémère, parce que bon voilà, c'est comme ça, c'est pas, vous n'avez pas forcément envie de vous embarquer dans une histoire à l'heure actuelle. Pour d'autres, on n'a pas envie de une relation éphémère, on veut aller dans une relation durable. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors, quelles sont vos énergies. Si l'oracle des Médéors confirme ou s'il nous donne d'autres énergies également. Allez, pour les Verseaux. On vous dit de passer à l'action. On vous dit peut-être qu'ici, il y a quelque chose à dépasser, peut-être par rapport à un schéma familial également. Donc peut-être qu'ici, vous allez apprendre quelque chose, peut-être que c'est par rapport à une communication. Donc je dois dépasser quelque chose par rapport à ma lignée familiale, peut-être par rapport à un schéma répétitif. Mais en tout cas, j'ai décidé de passer à l'action. Donc vous passez bien à l'action au mois d'avril, amis Verseau. Alors quelle que soit cette action, vous y allez, vous vous engagez envers vous-même. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez. Allez, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait, hein. Il va y avoir de la chance. La chance, c'est de l'abondance. Donc ici, n'hésitez pas à partir en quête. Sachez communiquer, partir en quête. Foncez, ayez le courage de ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vous apporter vraiment de belles choses. De belles choses. Ici, oui. Ça va vous apporter de belles choses, à condition que vous sachiez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Sachez croire en la magie de la vie. Sachez aussi vous reconnecter à votre propre magie, soyez curieux et curieuse de ce que la vie a à vous apporter, amis Verseau. Pour ça, je ne me fais pas trop de soucis. Par rapport à ça, vous serez curieux et curieuse. Donc ici, croyez en votre magie, d'accord? Si vous croyez en votre magie, ça pourrait peut-être vous éviter des prises de tête. Et pour celles et ceux qui ne veulent pas l'amour
éphémère ou le flirt, bah, ça pourrait vous l'éviter aussi. Donc, mais croyez en votre propre magie. Croyez en ce que vous voulez attirer, en tout cas. Et ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre d'apporter, de réharmoniser de manière générale votre vie, votre cœur aussi. Ça va vous permettre aussi de rééquilibrer votre corps, votre esprit et votre cœur, et puis votre âme aussi, pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez mettre en place, dans ce que vous voulez, que vous souhaitez construire dans votre avenir sentimental. D'accord? Ici, on vous dit que oui, il y a un apaisement des émotions. Bah oui, on fonce. Le fait de passer à l'action, ça va vous apaiser. Le fait de passer à l'action, pour vous, c'est je reprends ma vie en main, en fait. Hein. Donc, je fonce parce que je sais que c'est comme ça que je dois avancer. Je sais que je dois construire. Je sais que, quel que soit ce que je veux créer dans ma vie, eh bien, il n'y a que moi qui peux le faire. D'accord? Donc, ici, on s'ancre bien. On est bien stable aussi. Du coup, bah, ça apaise les émotions. Et ici, on voit l'oiseau. Et bien cet oiseau, moi, ça me fait penser à un phénix. Donc, ça apaise, j'apaise mes émotions. Je renais à de nouvelles énergies. Je reprends ma vie en main. Donc, qui dit prendre sa vie en main, dit on avance. On met en place du renouveau. Du renouveau pour rompre avec des schémas, pour rompre avec un passé, pour rompre avec des pensées qui ne nous correspondent plus, pour rompre avec des personnes aussi qui ne nous correspondent plus, qui n'auront plus rien à, dont on estime qu'elles n'ont plus rien à faire dans notre vie. En tout cas, pendant un certain temps. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous dit que oui, prenez votre temps. Foncez, oui, mais dans un premier temps, sachez prendre votre temps, sachez prendre le recul nécessaire parce que vous allez être pris ensuite dans un tourbillon. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Alors, c'est pour ça qu'au début du mois d'avril, prenez votre temps. Prenez votre temps pour communiquer dans la bienveillance. Après, vous aurez tout le temps de foncer. Et on avait aussi la carte du passage à l'action. Donc oui, je pense que début d'avril, ça va commencer doucement. Profitez-en par rapport à ça pour justement réharmoniser votre vie, apaiser vos émotions, mettre une rupture entre vous et des schémas ou des personnes qui ne vous correspondent plus. Parce qu'après, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous, amis Verseau. Bon, c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. On est curieux de savoir ce qui va se passer. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez. Et oui, à la vie, pour être aligné au flot de la vie. Allez, ici, le premier décan des Verseaux, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de vous élancer. Ici, il faut faire le premier saut. Le premier saut, le premier pas, il faut oser. Et on vous parle de sexualité. Donc ici, oui, il y a un saut à faire. Peut-être qu'ici, vous allez aller vous lancer pour aller vers cet amour charnel, vers cette relation sex-friend.
cette relation, ces relations physiques en tout cas. Donc ici, ça recoupe ce qu'on a vu. Donc il y a vraiment certains d'entre vous qui allaient vous lancer. Alors peut-être que pour certains et certains d'entre vous, c'est une première expérience dans l'amour charnel, dans les relations uniquement physiques. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'oser, osez, vas-y. Si c'est une expérience qui vous attire à faire, bah faites-le. Comme ça, vous aurez plus à vous poser la question. Donc ici, après, vous saurez si ça vous convient ou si ça vous convient pas également. Hein. Donc ici, il y a un premier pas à faire, oser passer un cap et aller vivre cette relation charnelle qui vous attire. Bon. Ici, on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Donc ici, et ne prenez pas trop la vie à sérieux. Donc ici, accueillez les énergies comme elles viennent. On vous dit que tout vient. Peut-être qu'ici, vous allez faire le premier pas, parce qu'ici, dans un premier temps, vous allez être déçu parce que la personne ne va peut-être pas forcément répondre favorablement. Peut-être que dans un premier temps, elle ne va pas forcément répondre. On vous dit patience, les choses vont se faire. Peut-être qu'ici, certains et certaines, vous allez tenter ça. Finalement, vous allez peut-être voir que ça ne vous plaît pas. Vous préférez plutôt une relation stable et sérieuse. Donc, on vous dit surtout patiente. Prends la vie comme elle vient. Profite de la vie. Amuse-toi. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Donc, amusez-vous. Ne prenez pas trop la vie au sérieux. Osez franchir le pas d'aller vers une relation qui ne soit pas trop sérieuse non plus ici. Donc ça laisse le temps à l'univers de vous préparer quelque chose de meilleur pour la suite. Bon. Ici, quel est votre conseil avec le rack de cœur? Angoisse. J'ai peur. Peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de m'en tromper. Donc c'est peut-être ici aussi, c'est pour ça qu'on vous dit, non, n'aie pas peur de te tromper, n'angoisse pas. Se tromper, l'erreur n'existe pas véritablement parce que oui, toi tu as l'impression de te tromper, mais en fait tu as expérimenté, tu as appris d'une situation. Donc oui, n'ayez pas peur ici de la vérité. Oui, cette relation finalement n'est que physique, n'est que charnelle. Il peut ne pas y avoir plus aussi. Donc soyez ouverts à ce genre d'énergie également. Ça évite justement de souffrir. Et comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui, à l'inattendu. L'inattendu, c'est cette relation charnelle. Vous ne l'y attendez pas. J'y vais pas. On vous dit oui, ne prends pas la vie au sérieux. Sois patient et patiente. Si vous attendez une relation sérieuse, pour vous, pour certains et certains d'entre vous, ce ne sera pas encore ce mois-ci. Mais on vous dit, ouvrez-vous à l'inattendu. Alors, ouvrez-vous à l'inattendu parce que peut-être que ça va commencer par une relation physique et après, peut-être que ça pourra s'approfondir dans quelque chose de beaucoup plus profond. Mais ici, on vous parle que du mois d'avril. Donc, si ça devait passer à une étape beaucoup plus sérieuse, ce ne sera pas pour le mois d'avril. Ce sera pour moi mi-mai, juin. D'accord? Voilà pour moi. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. Deuxième décan, ici on parle d'infidélité. Bon, ici, il y a eu, c'est peut-être ça aussi la prise de tête, on se prend la tête parce qu'il y a des infidélités. Donc ici, on va essayer d'être patient et patiente et de prendre son temps justement, peut-être pour comprendre pourquoi on est arrivé là. Peut-être qu'ici, on veut prendre, il y a une infidélité, alors c'est pas forcément l'infidélité, n'est pas forcément une infidélité parce que le partenaire va voir ailleurs. D'accord? Ici, ça peut être un triangle amoureux, bien évidemment. Mais le triangle amoureux, comme je le dis souvent, ça peut être une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être votre compagnon qui vous trompe, ou votre compagne qui ne vous trompe pas avec une autre personne, mais qui vous trompe avec son travail, parce que lui ou elle est très pris ou très prise par son travail. Ça peut être aussi très pris ou prise par une passion. Et on peut considérer le travail ou la passion qui empiète sur le temps passé à deux comme un rival ou comme une rivale. Donc ça peut être ça aussi, une infidélité. Donc peut-être, moi je pense que c'est plus ça. Peut-être que là, votre autre passe plus son temps au travail ou, par rapport à sa passion qu'avec vous, à se consacrer à des activités que vous pourriez faire à deux. Donc ici, on vous demande de la patience. Sachez communiquer votre agacement, sachez communiquer vos ressentis, oui. Si vous voyez que les choses ne changent pas, on vous dit de passer à l'action, soit pour secouer votre partenaire, soit de prendre de la distance et de faire vos activités de votre côté. Ça va faire réagir votre partenaire à un moment donné ou à un autre. Ah, il ou elle sort sans moi, il ou elle, fait quelque chose de nouveau, il ou elle m'en a pas parlé. Oui, c'est comme ça que vous allez peut-être attirer sa curiosité. Donc ça va vous demander un petit peu de patience, mais ça vous devrait vous aider à avancer. Ici,
Alors, il peut y avoir aussi l'infidélité, effectivement, mais dans un premier temps, c'était pas ça qui me parle, c'était pas le message à véhiculer, mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi, avoir le courage de mettre fin à une relation. On vous dit, attention, ne vous cachez pas derrière un masque. Peut-être que c'est vous, ici, aussi, qui vous cachez derrière votre travail, derrière une passion, parce que vous n'arrivez pas à dire que c'est fini à votre partenaire. Donc, ça peut provoquer des prises de tête également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on vous demande de devenir maître de votre vie. Il est temps de dire que c'est fini. Arrêtez de vous cacher derrière un masque, d'être dans les faux semblants. C'est pas la solution. C'est fini, c'est fini. Bon. Voilà. Donc, soyez fidèle à vous-même, parce que la fidélité peut être... Ne soyez pas infidèle par rapport à vos principes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Soyez fidèle à vous-même. Assumez le fait que les choses sont finies. Ça vous permettra, vous, de passer à l'action. Ça vous permettra d'attirer à vous de nouvelles opportunités pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir aussi. Ça vous permettra aussi à votre partenaire d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et de s'épanouir différemment et loin de vous. D'accord? Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Ah bah écoutez, il va y avoir de la réconciliation. Tout est fini. Ok, on arrête là parce que pour X ou Y raison. Hein. Donc pour moi-même, je décide de mettre fin. Mais il y a de la réconciliation. Je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui va vouloir quand même arranger les choses. C'est pour ça qu'on vous parle de communication. Donc, sachez communiquer. Si vous voulez arranger les choses, oui, vous allez vous montrer ouvert et ouverte justement aux négociations, on va dire. Si vous ne voulez pas, dites-le. Ne faites pas tarder, l'autre personne. Et il va falloir vraiment lui dire non. Il n'y a pas d'espoir de retour à ce qu'on se remette ensemble. Ou au contraire, si vous dites ok, je veux bien qu'on trouve une solution, un compromis. C'est pour ça, sachez exprimer vos divergences, mais faites-le dans la bienveillance. Surtout si vous voulez arranger les choses. Allez, ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui à la grâce, soyez gracieux et gracieuse, soyez bienveillants, soyez dans la douceur, soyez dans la tendresse également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici. Pour le troisième décan, il y a de la tension. Hein. Ici, on est tendu. On est peut-être au bord de la rupture pour certains, certaines. Pour d'autres, on est au point on est usé. On est usé par une situation, on est usé par quelque chose. Alors, on a eu peut-être beau communiquer, peut-être qu'on se pose la question, est-ce que j'ai su communiquer aussi? En tout cas, ça provoque des crises, en tout cas. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans les trois décans, il y a quelque chose qui prend fin pour mieux renaître par la suite. On est en train de vous obliger à à passer à l'action pour pouvoir passer à autre chose. Alors, si vous avez déjà rompu, si vous vous posez la question, est-ce que je romps ou est-ce que je romps pas? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est usé. Est-ce que vous pouvez encore tenir ou est-ce que ici, la communication avec votre partenaire pourra peut-être vous aider à éviter la rupture? En tout cas, ici, on n'en est pas loin. Donc, la rupture, on est en train de... Alors, ici, il y a la rupture avec le futur et les projets. Donc, peut-être qu'ici, on est au bord de la rupture. On veut se séparer de son partenaire, justement, parce qu'on a d'autres projets pour son avenir. Parce qu'ici, pour certains et certaines, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ici, peut-être qu'on veut rompre aussi. La tension, c'est on veut rompre. On est peut-être sur le point de non-retour par rapport à une routine, par rapport à des choses qu'on ne supporte plus. Parce qu'on veut mettre en place de la nouveauté. On veut s'aérer, aussi bien si on est célibataire que si on est en couple. Donc, vous voyez comment c'est possible pour vous. Donc, oui, il peut y avoir des ruptures, rompre avec des énergies qui ne sont plus nous, pour s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Que ce soit avec votre partenaire ou pas. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, on a envie de terminer quelque chose, on a envie de mettre derrière soi quelque chose pour aller vers un renouveau, pour aller vers de nouvelles énergies. Ici, oui, ça va vous apporter des choses en abondance. Il va y avoir beaucoup de... Vous voyez, un message spécial pour toi arrive et ça va être des bonnes nouvelles d'abondance, des bonnes nouvelles de sentiments. Donc ici, il va y avoir de la communication aussi, mais c'est la communication ici qui va être très positive, qui va vous diriger vers un chemin, vers une personne, ou en tout cas vers une construction, vers un développement, vers un dénouement aussi peut-être, mais qui va être vraiment très bénéfique. Ici, quel est le message? Obsession. Je suis fou ou folle de toi, tu me fais perdre la tête, je ne peux pas te sortir de mon esprit. D'où le fait, peut-être, ici, que ça peut
un peu vous rendre dingue. Hein. Peut-être que l'autre personne a été un peu trop obsessionnelle. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bon, maintenant, stop. Il faut rompre avec ce schéma. Il faut rompre avec cette attitude. Si tu veux qu'on ait des projets ensemble. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça également. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer, amis Verseau. Hein. Ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui à la concrétisation de mes rêves. Donc oui, vous êtes dans vos projets. Hein. Donc oui, vous avez envie d'avancer. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera d'avancer. Si c'est le bon partenaire, bah, vous avancerez ensemble. En tout cas, vous lui direz, attention, ne sois pas trop dans cette obsession, il faut qu'on avance. Si c'est pas le bon partenaire, si vous avez décidé de partir de quitter la personne, bah, vous le quitterez parce que vous avez d'autres projets. Et ces projets vous mèneront vers l'abondance. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir un message avec les murmures de la nature. Quels sont le dernier message, dernier conseil pour les Verseaux pour récolte abondante. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Récolte abondante, récolte de sentiments, récolte de rencontres, récolte d'amour. On a l'amour abondant hein, aussi. C'est la page 28. C'est bien ça. Alors, on vous dit quoi? Vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer en vous. Elle remodèlera vos perspectives, elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose ici en gestation pour vous, également amis Verseau. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action parce que la chance va vous apporter de nouvelles opportunités et ces opportunités qui vont donner par la suite une récolte abondante. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en préparation. Sachez juste, passez à l'action, faites-vous confiance, allez vers ce qui sert vos projets futurs, allez vers ce qui vous permet ici de dépasser peut-être quelque chose qui coince. Et ici, on vous dit surtout de ne pas prendre la vie au sérieux et d'avancer. Avancez, faites confiance à l'inattendu, soyez dans la grâce. Et ici, oui, à la concrétisation de vos rêves. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.